Bonjour les amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle année 2023 et puis mieux que ça, on va essayer de voir quelles sont les cartes qui peuvent vous accompagner pour cette année 2023. Alors je vais procéder au retournement des cartes de façon à ce que nous puissions faire le total pour connaître le but de l'année 2023 pour les Gémeaux. Et en fonction donc de ce que l'on aura trouvé, on mettra la carte ici comme objectif. Voilà. Alors, en faisant le total de toutes les cartes, je trouve 136, ce qui fait 6 et 3, 9 et 1, 10. Donc voilà l'objectif de l'année, la roue de fortune. Alors on va déjà faire le point maison par maison. Donc l'objectif de l'année, il va pas falloir le perdre de vue, c'est de passer à autre chose. Évidemment, c'est de tenir compte du passé, passer à autre chose et d'aller vers le futur. Donc c'est important de voir qu'il y a une mise en marche de la roue, un peu comme pour une voiture, parce que si on n'est pas optimiste, eh bien ça veut dire que notre objectif c'est d'être dans la routine. Alors pour ceux qui veulent rester comme des hamsters dans une cage, bien je crois que c'est pas le lieu de prendre ce tirage. Là, on est d'accord que la carte est à l'endroit, donc il faut que ça roule, faut que ça bouge, passer à autre chose, un autre cycle. Ça, c'est notre objectif. Et avec les moyens, c'est un petit peu, avec les maisons, pardon, c'est effectivement les moyens pour y parvenir. Alors la première carte est importante parce que ça va être notre personnalité, on dit en astrologie que c'est l'ascendant, donc vous êtes comme un empereur cette année, et je dis comme parce qu'en fait c'est l'apparence que vous allez donner, on est d'accord que c'est l'image que vous renvoyez, parce que vous devez vous adapter à ce qui vous entoure. Au fond de vous-même, vous êtes peut-être un ange ou vous êtes peut-être la tempérance ou que sais-je encore, mais extérieurement, par rapport au contexte social, par rapport à votre entourage, vous êtes obligé de mettre un masque s'il donne le mot personnalité. Donc vous avez cette apparence de l'empereur cette année et je crois que c'est important de la prendre en compte, de savoir en tant que Gémeaux, vous avez sans doute cette tendance à être des gens très sympas, cool, presque enfantins. On voit un peu les Gémeaux sur la carte du soleil, très très cool. Et là, cette année, on vous demande un petit peu de devenir plus adulte. Alors, pas adulte comme les jeunes voient le côté péjoratif de l'adulte, mais plutôt cet adulte, la personne qui est quand même bien assise et qui n'est pas l'ado en train de bouger tout le temps. Donc là, il y a effectivement comme moyen pour parvenir à cette idée que les choses tournent et se passent bien. Et je crois qu'il faut que vous ayez la stature d'un empereur, donc à charge pour vous de voir ce que ça signifie. Je le rappelle au début parce que je crois que c'est une constante. Les gens me disent oui mais moi je suis une femme, j'ai pas une tête de Charles Quint. On parle ici de symboles et d'énergie. Donc tapez un peu du poing sur la table, que vous soyez un homme ou une femme, et ayez cette stature comme il a de la barbe, cette stature de personne qui a une certaine maturité, une certaine expérience. C'est l'empereur. Il a fait un coup d'état pour être là. C'est pas un roi bidon de père en fils. Ok? Donc voilà, garçon, fille, peu importe. Là, cette année, vous devez avoir une énergie apparente de l'empereur. Quelqu'un à qui, on dit pas, t'as pas l'heure s'il te plaît, hein. On lui dit, excusez-moi, vous auriez l'heure s'il vous plaît. Voilà. L'argent gagné, les biens immobiliers, la nourriture, tout ça, eh bien, on a l'impression que il faut prendre son temps. Peut-être que vous mangez trop vite, les Gémeaux, c'est possible, parce que les Gémeaux sont très rapides. C'est un signe d'air, c'est Mercure, la planète la plus rapide du système, donc forcément, ça vous entraîne à aller vite. Sauf que peut-être on vieillit tous, hein, il semblerait, et donc là, on vous demande d'y aller mollo. Donc aussi bien dans la nourriture, aussi bien dans l'argent. L'argent, on a l'impression qu'il y a une pause aussi à faire. Peut-être que c'est d'éclairer un petit peu votre patrimoine et de dire
est-ce que j'ai encore besoin de travailler, de gagner autant d'argent? Est-ce que je peux pas éclairer ma famille? Est-ce que je peux pas éclairer mes besoins? Est-ce que je fonctionne pas trop par rapport aux désirs? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'acheter tout ça? L'ermite, c'est un sage, il se pose cette question-là. Donc en plus, comme il regarde l'empereur, et que là on a les deux vieux barbus, il y a une espèce de début de tirage où on sent que les Gémeaux, ça va être dur pour vous, parce qu'il va falloir aller vers une certaine sagesse, une certaine maturité, et je comprends, j'en connais beaucoup des Gémeaux, j'en fréquente beaucoup. Ils ont souvent envie de s'amuser. Je pense à Hergé quand il dessinait Tintin. Lui, il pouvait plus trop s'amuser, peut-être, alors il se retrouvait dans les personnages. Mais pour vous, cette année, il faut être vraiment... comment dire, dans une espèce de maturité. Alors là, c'est un peu comme pour me faire mentir, parce que la maison 3, qui correspond à la maison des Gémeaux par analogie, eh bien, on retrouve le jeune homme. Et le jeune homme, eh ben, il est en apprentissage. Et ça tombe bien parce que on semble vous suggérer de commencer des études. Parce que la carte 1, c'est le début, donc c'est commencer, soit à communiquer, soit à faire des études. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors commencer à faire des déplacements. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus se déplacer parce qu'ils ont été un peu minés par tout ce qu'on nous a dit avec le confinement et autres. Donc, les gens sortent plus. Ils sortent plus parce qu'on leur a donné l'habitude de plus sortir. Mais il est où le libre arbitre dans tout ça? Alors si ça vous gave d'aller au resto, n'allez pas au resto. Mais si vous restez chez vous en disant ouais bon voilà, on sent que le battleur il vous harangue. C'est la communication. Le battleur il est sur le marché et il dit à la foule allez-y, il faut communiquer. Si vous avez des frères, des sœurs, c'est peut-être l'occasion aussi de les revoir, de faire quelque chose avec. Voilà. Le foyer. Alors le foyer, ça se passe bien parce qu'on a tempérance. Donc il faut peut-être mettre un peu de rondeur. Je ne sais pas ce que ça signifie par rapport à vous individuellement, mais la famille, eh bien écoutez, essayez de prendre de la hauteur. Rentrez pas dans les débats parce qu'en tant que Gémeaux, vous avez tendance à essayer d'argumenter, de parler. Et vous, ça vous plaît de parler. Vous aimez bien les joutes verbales. Sauf que quelquefois, dans la famille ou à la maison, on en a un petit peu marre de vouloir monter sur un ring comme ça pour essayer d'avoir raison, etc. Peut-être qu'il faut mettre de la tempérance, il faut vous arrondir dans le système. Voilà, et puis pensez à cette carte qui est effectivement tout en rondeur, il n'y a aucun angle, hein. Tout est rond. Voilà, essayez de pas... comment je dirais ça, de pas envenimer les choses, de prendre de la hauteur avec vos ailes, de vous élever. Voilà, donc ça peut être une idée. Ça peut être aussi l'occasion, mais là je vais un peu plus loin, ça peut être l'occasion dans votre maison de la rendre plus spirituelle, peut-être de faire un hôtel, peut-être de voir avec un géobiologue pour vous faire monter les vibrations, des choses comme ça. Là, on est vraiment sur la maison en tant que, pas le foyer, mais la maison en dur, quoi, avec un toit, si je puis dire. Alors quand on voit l'amour et un personnage nu, on se dit que c'est quand même pas mal cette année-là. Alors si vous avez un âge qui le permet, quand on voit enfant et qu'on voit une dame qui a un gros ventre et qui perd les os, ça peut signifier que vous ou dans votre famille, dans votre entourage, peut-être au boulot, votre collègue, il y a quelqu'un peut-être qui va mettre au monde un enfant. C'est une possibilité. Maintenant, au sens plus élevé ou différent, je dirais pas plus élevé parce que nos plus belles créations sont nos enfants, mais comment dire, quelque chose où on dit on fait des enfants, mais je trouve que c'est relativement facile à faire par rapport à faire une symphonie, vous voyez. Mais vous pouvez accoucher d'une de vos créations. Vous avez fait une magnifique poterie, vous avez fait un magnifique bouquin, un tableau, etc. Là, c'est tout ouvert, hein, si je puis dire. Lâchez prise. Alors, si vous avez des résistances, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont des capacités, qui n'osent pas se lancer, moi, je trouve ça regrettable. Là, c'est lâcher prise. Lâchez prise. Il faut absolument penser à vous libérer et comme elle libère de l'eau, comme elle se libère elle-même parce qu'elle est authentique, libérez-vous. Vous êtes comme ça, vous faites ce tableau, vous écrivez un poème comme ça, c'est très bien, vous le faites. Alors, la santé, le travail au quotidien, écoutez, quand on arrive à l'arcane 21,
c'est véritablement qu'on est arrivé au summum de son art, en tout cas. Donc pour le travail comme pour la santé, tout va bien. En plus, si vous aviez des petits soucis de santé actuellement, je pense que vous avez des protections. Ici, on a les archanges, donc il y a de la protection. Le quotidien risque d'être en lien avec le monde extérieur. C'est-à-dire que même si vous êtes comptable et tout, on va peut-être vous dire, bah tiens, faudrait aller faire de la compta dans d'autres entreprises. Enfin, quand je pense à des métiers où on est plutôt en télétravail, assis sur une chaise, vous voyez un petit peu les secrétaires, tout ça, ben, il se pourrait que soit on vous envoie voir du monde, soit qu'il y a des personnes qui viennent vous voir. En tout cas, il y a une ouverture claire et nette dans votre quotidien, dans le travail. Ça va bouger, quoi. Ça va bouger, ça va s'ouvrir vers autre chose. Les Gémeaux, ça c'est votre truc de vous ouvrir vers d'autres personnes. Ben, je pense qu'il faut en profiter, tout en ayant conscience. Mais on va le décrypter après, parce que c'est super intéressant ce tirage à lire. Mais il y a quand même cette idée d'avoir une dose de sagesse. Alors, le contrat, le mariage, les unions, tout ça, les associés, bah, quand on a le chariot, vous savez, ça symbolise la victoire. C'est la réussite. Donc c'est la réussite. Donc si cette année vous hésitez à vous mettre en ménage, si vous hésitez à partager votre vie ou à vous mettre avec quelqu'un, etc., parce que vous avez été déçu, parce que vous n'avez pas l'âge, parce que toutes vos croyances, bah on sent que le chariot vous dit, bah non, allez à cheval, il faut y aller, quoi. Hein, s'il y a des contrats à signer, si vous devez acheter une voiture cette année, bah signez le contrat de la voiture, ça c'est certain. Mais si vous avez des contrats d'autres, comment dire, d'autres choses à acheter, bah je pense qu'il y a cette idée de ça sera une bonne chose. Le frigidaire, il est vieux, il est cassé, on en rachète un. Bah le chariot semble dire vas-y fonce et tu seras pas déçu. Voilà, bon enfin lui c'est plutôt une télé, hein, ancien temps, ou un ordinateur, mais peu importe, c'est la même chose. Alors, la transformation, le sexe, alors c'est la maison 8 qui est toujours un petit peu difficile, les gens comprennent pas, parce que quand on parle de sexe, bon déjà, les personnes sont un petit peu plus limitées, mais je sais qu'avec les Gémeaux, je peux y aller, et puis si vous n'êtes pas Gémeaux, que vous voulez apprendre un peu plus l'astro et le tarot, ben faut vous y faire. Les Gémeaux, ce sont des personnes qui aiment bien rire, sourire, et le sexe, quelquefois, ben ça peut faire rire, parce que toute chose peut faire rire. Alors rions, qu'est-ce qui se passe? Le sexe avec la maison Dieu. Quand j'entends que les personnes disent « Ah, mais la maison Dieu, c'est terrible », ben non, moi je vois quelque chose de raide, je vois quelque chose de couleur chair, alors quelque chose raide de couleur chair, et ici, alors, bon, on parle de granulation, quand on est alchimiste, là je penserais plutôt à éjaculation, mais enfin c'est vous qui voyez, il y a ce plaisir qui explose, moi je dirais que c'est super, quoi. Donc là, j'ai parlé du sexe parce qu'il y a un côté un peu tabou. Alors, on a le droit de bien manger, mais on n'a pas le droit de bien faire l'amour. Des fois, ça me dépasse un peu, mais je sais que les Gémeaux, vous allez me suivre là-dessus. Ensuite, on a par rapport à cette carte-là, la transformation qui arrive à terme. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien là, c'est un peu le champagne, changeons des bulles, ou alors c'est l'argent. On parle d'héritage, donc c'est possible que là, ce soit la maison d'un héritage qui arrive. Pour certains Gémeaux, c'est pas automatique. Les gens vont vous dire, ah oui, mais moi, j'ai pas de frères et sœurs, et puis j'ai plus d'héritage, etc. Bon, bah, on passe dans ces cas-là. Hein. Là, je fais un tirage générique, donc attention de pas prendre toutes les choses pour vous. Faites aussi le tri, hein, c'est le moment de faire le discernement. Donc là, on a pour l'héritage peut-être la maison qui arrive, pour le sexe, on a la même chose, pour tout ce qui va toucher la transformation, la mort, etc., bah il y a quand même Dieu dans l'histoire. Donc si vous avez peur de mourir, et ça peut arriver vu tout ce qui se trimballe en ce moment, bah peut-être faut vous rapprocher de Dieu, faut faire une étude. Vous savez, les gens toute leur vie, bah la Bible ça les intéresse pas, puis au moment où on leur dit vous reste 3 semaines à vivre, ils commencent à se demander ce qu'il y a de l'autre côté, s'ils vont cramer en enfer ou pas. Bon, bah avec cette carte-là, je suis un peu lourdingue, mais vous comprenez que il y a cette idée de transformation, de mort, et moi je la trouve très positive parce que les enfants jouent, etc. Bah, c'est un peu quand on part à Compostelle, ça c'est Saint-Jacques, vous savez que le mat il marche, et l'objectif c'est l'étoile, c'est le champ d'étoiles, Compostelle, le champ d'étoiles, donc ça c'est la 17, mais avant d'aller au champ d'étoiles, eh bien on arrive à Saint-Jacques où on met la main dans les colonnes, et là la transformation pour moi elle est super bonne. Les Gémeaux, vous avez fait un bon boulot, et je crois que si vous avez bien travaillé l'année précédente, vous allez récolter. Voyons voir maintenant pour cette carte pour les voyages.
voyages, bah quand on a le soleil, on se dit bon bah c'est bon, je vais aller à Nouméa. Je salue nos amis de Nouméa qui m'ont fait des clins d'œil avec des belles photos du livre au bord de la mer, magnifique et tout. Alors moi évidemment ça me rappelle un petit peu les voyages, j'allais dire qui se passent dans le rayonnement solaire. Alors évidemment, si cette année vous dites bon bah moi je peux pas bouger, aller à l'étranger parce qu'il y a les vaccins ou je sais pas trop quoi, bon évidemment, mais ça doit pas être une raison. C'est un peu comme je parlais des restaurants. Moi, les personnes qui sont anesthésiées par ce qu'on dit à la télé, ça m'ennuie. Que les gens me disent, écoute, moi, à l'étranger, ça me branche pas, je suis très bien en Ariège, ça me plaît très bien, je fais les cathares et tout, ok. Mais pas le côté, ah, j'ai pas envie de bouger. Parce que là, pour vous, les Gémeaux, je suis désolé, mais les Gémeaux, vous êtes là. Les Gémeaux, c'est votre carte. Et donc, les voyages, l'étranger, ah bah, faudrait peut-être y voir. Parce que c'est quand même vraiment un tirage de Gémeaux. Je vais en parler après, mais d'ores et déjà, il y a quand même 2 personnages, hein. Donc, c'est intéressant. Et là, si vous voulez entreprendre des études, bah, on dirait qu'il y a le début des études supérieures. Le soleil, c'est les études supérieures, c'est le rayonnement. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal, hein, cette carte-là pour la maison 9. Ah bah la maison 10, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez le joker, quoi. Alors si vous voulez vous mettre en marche, et à mon avis il faut le faire, parce que cette carte-là, elle est la seule du jeu qui marche, donc moi je vous suggère vraiment, bah, dans la carrière, de bouger. Alors évidemment, c'est pas nécessairement de dire bon bah après 35 ans, je m'en vais, je me fais licencier, je touche rien. Bon, j'entends souvent ça, je me dis, est-ce que les gens sont Gémeaux à toujours vouloir me provoquer dans ces propos-là? Non, sérieux, quand vous avez le mat qui arrive et que au boulot, ça se passe pas bien, peut-être que c'est vous. Moi, je me souviens, une année, je faisais du Feng Shui à l'époque, j'avais changé mon bureau de place au mois de décembre, quand tout le monde était parti, j'ai changé mon bureau de place. Ah, je suis pas parti avec mon chien à Compostelle, mais j'ai bougé. Et c'est ça que je vous dis, bougez dans votre carrière, dans votre travail, dans votre vie sociale. Quelquefois, c'est simplement de faire un pas, de faire une rencontre, d'aller avec les collègues. Vous y allez jamais, bah là vous dites tiens, je vais faire un repas avec les potes et tout. C'est pas non plus je quitte l'entreprise. Mais ça peut dire bah j'en ai marre de cette entreprise, bah je vais me former. Je vais commencer à apprendre un truc, même si c'est des études un peu compliquées, mais je vais me lancer pour changer d'entreprise ou alors pour me mettre à mon compte, etc. C'est ça qui dit. Et c'est le Joker. Et donc ça, c'est une très bonne carte. Et en même temps, il faut bouger. Donc c'est une bonne carte un peu empoisonnée, quoi. Mais il y a pire, le diable. Alors bon, le diable, je me répète, parce que je sais que tout le monde n'aura pas la patience de voir les 12 signes, donc je préfère répéter, et puis ceux qui ont déjà écouté, eh ben, des fois, parfois, il faut répéter jusqu'à 3 fois. Alors, je vais répéter que le diable étant à l'endroit, c'est pas une mauvaise carte, c'est un peu comme le panneau des toilettes quand vous allez sur l'autoroute qui vous dit attention, ça glisse. Donc si vous l'écoutez pas, vous glissez, vous tombez sur le carrelage, soit vous l'écoutez et ça se passe bien. Et le diable, c'est ça. Il vous dit attention à vos amis, là. Attention à vos amis. Vos amis, il y en a qui déconnent. Alors, c'est pas forcément la totalité de vos amis. Ça peut être simplement qu'un seul. Et c'est ça qui vous dit. Il y a quelqu'un qui se fout de vous, qui se moque de vous. Il se peut aussi que vous ayez un projet qui déconne. Et dans le projet, peut-être parce que vous le faites avec des amis, bah ça coince. Donc cette année, projet et les amis et le groupe, vous savez, on part à 4-5, là, allez, on va faire du trekking, ou bien, je sais pas, on part à 4-5, on va louer une baraque, et puis on va faire de la coloc. Cette année, ok, mais on regarde. C'est comme quand il y a des problèmes sur les contrats. Quand le diable vient sur un contrat, il vous interdit pas de signer le contrat. Ce qu'il vous dit, c'est attention, lisez bien les petites lignes. Il vous met en garde, et merci le diable. D'accord? Donc là, il y a une sorte de division qui peut se produire avec des amis. Alors, puisque vous le savez à l'avance, eh ben, commencez à vous déligoter de ces amis plutôt que d'attendre que la mayonnaise, elle monte. C'est-à-dire que si déjà, en ce moment, vous sentez, ou en janvier, février, vous sentez que vous avez des amis qui sont pas très bien, qui se moquent de vous, qui vous font des vacheries dans le coin et tout, n'attendez pas décembre. Vous avez déjà un tirage qui vous a mis en garde. Tout le but de ce tirage, c'est de vous mettre en garde. Ok? Donc je pense que c'est vraiment une très bonne carte. Et puis, cerise sur le gâteau, alors celle-là, vous allez me dire, on est gâté. Mais oui, vous êtes gâté. Mais quoi? Bon, allez, je m'énerve 2 minutes, les Gémeaux, je me mets un petit peu dans votre style. Mais franchement, la carte du vieux, là, est-ce qu'elle est marrante? Non. Et celle-là, bah oui, elle est marrante.
Pourquoi? Bah parce que là, vous savez, des addictions. Bah qu'est-ce qui dit? Coupez vos addictions, arrêtez de fumer, arrêtez de picoler, que sais-je encore. Où est le problème? Je comprends pas pourquoi quand les gens ils voient cette carte-là, ils ont peur. Faites du tarot, comment dire, pas du tarot, du Béline. Faites du Béline ou d'autres cartes, je sais plus, peut-être Mademoiselle Lenormand. Vous voyez le cercueil, là il est mort. Il est mort, il bouge plus, il est sec. Là, c'est complètement autre chose, il bouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son courage à deux mains et il coupe les choses. Donc les addictions, il coupe ce qui vous empêche d'avancer. Trop de Netflix, trop de repas, j'en sais rien, c'est ça, il faut couper. La spiritualité, on coupe avec le gourou, je le disais hier, parce que vous n'êtes pas les premiers à tirer cette carte-là, bizarrement. Eh ben oui, il se peut très bien aussi que dans la spiritualité, à force de lire Charles-Raphaël Peyer, de regarder Osho, d'étudier Ivanov, de partir vers... à la fin, faut couper cet éparpillement, parce que les Gémeaux, vous êtes champions du monde pour vous éparpiller, vous êtes curieux de tout. Alors si je vous dis, tiens, t'as lu, il y a un bouquin là de Jacques Bonvin sur les cathédrales, super, hop, vous l'achetez. Puis le lendemain, je reviens un petit peu scorpionnesque en vous disant, t'as vu là, il y a un bouquin super qui est sorti là, c'est sur de la bioénergie, c'est fait avec Yann Lipnik, hop, vous allez acheter le bouquin. Non, il faut couper tout ça, que ce soit les addictions, la spiritualité et les épreuves. Eh ben les épreuves, coupez les épreuves. Pourquoi? Bah parce que si vous avez une épreuve qui se profile, comment dire, eh bien vous coupez à la racine. Si vous avez une épreuve par exemple avec votre patron, eh ben là il vous dit faut pas laisser pourrir. Faut couper à tout de suite, vous avez le truc. C'est-à-dire que vous connaissez, vous qui m'écoutez, vous avez la problématique. C'est quoi? C'est une épreuve avec votre femme, votre belle-mère, votre collaborateur, votre chef, je sais pas. Coupez-moi ça. N'attendez pas. Ou alors, et je suis d'accord avec vous, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, donc il faudra qu'en décembre, vous coupiez la tête du patron, de la belle-mère de chez pas trop qui. C'est une possibilité. Peut-être que pour l'instant, tout va bien. Et vous dites, il est gentil, Pierre, mais je vois pas ce qu'il veut dire. Sauf que Pierre, il parle du tirage 2023, de toute l'année. Donc aujourd'hui, il se passe rien. Mais si dans 3 jours, vous faites une réflexion à belle-maman et que ça se passe mal, elle va vous prendre en grippe, ou beau papa, peu importe, on s'en fout. Là, vous allez dire, oh là 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 là, j'aurais pas dû. Et jusqu'à présent, tout allait bien. Donc là, il faut couper à la racine. Alors voyons un petit peu maintenant ce tirage dans son ensemble. Évidemment, c'est un tirage très Gémeaux. Regardez, il y en a 2 ici, il y en a 2 ici, il y en a 2 ici, il y en a 2 ici. On pourrait en faire beaucoup comme ça. Donc, il y a cette idée des Gémeaux où vous devez peut-être réfléchir à travailler à votre dualité. Votre dualité d'aller toujours chercher chez les autres. Le but des Gémeaux, c'est pas d'aller chercher chez le copain. C'est de devenir un, c'est-à-dire de 2 devenir un, de 2 devenir rayonnant seul. C'est Gemini, le Gémeaux, qui dit à Gemini Cricket, qui dit à Pinocchio, maintenant je suis ta conscience, il faut se réunir. Et on sent dans tout ça qu'il faut se réunir. Pourquoi on le sent? Parce que ça serait un tirage qui serait tourné vers l'avenir. On dirait, bon, bah, ok, on a bien acquis, on a bien compris. Mais comme le tirage est tourné vers le passé, eh bien, il faut vous analyser et dire, ouais, c'est vrai, effectivement, j'ai toujours besoin de l'approbation de mon mari ou de ma femme, j'ai besoin de l'approbation d'un collègue, je peux rien faire tout seul. Bah, cette année, il faut vous recentrer. Il faut passer de les Gémeaux à le Gémeaux. Voilà. Pourquoi je dis ça? Déjà, sérieusement, parce qu'il faut passer à autre chose. Et passer à quoi? On les voit les deux qui essayent de s'attraper, mais ils ne s'attraperont jamais. D'accord? Or, la manivelle, elle est tournée par qui? Par l'empereur. L'empereur, il regarde quoi? Il regarde ça, en se disant, merde, faudrait peut-être faire tourner la roue vers le passé. C'est ce qu'il dit, parce que lui, il regarde vers le passé. Il dit, de toute façon, je suis l'empereur, et je regarde tout ce que j'ai acquis, et je fais le point. Et qu'est-ce qu'il fait, l'ermite? Il regarde par là, et lui, il regarde par là, 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 et lui, il regarde par là. Après, stop. Ok? Eh ben, ça veut dire quand même clairement que l'idée, c'est de comprendre votre année 2023
à la lumière de 2022. Observez-vous, regardez toutes ces têtes qui sont vers le passé, regarde tous par là. Et là, stop, c'est votre temple intérieur. On a l'impression que là, la transformation, la mort, c'est je regarde en moi, je suis dans ma cathédrale personnelle, je ferme les yeux, j'ai un peu d'encens, une belle musique, et je me dis oui, effectivement, il faut que je me transforme, il faut que je sois plus libéré, plus rigolo. On est d'accord avec ça, parce que sinon, si on reste, comment dire, dans la division telle que les personnes disent, ah là, c'est la tour qui s'effondre. Moi, je sais pas, je vois la maison et je vois Dieu, je vois pas la tour et je vois pas s'effondrer. Dieu, c'est pas le mec qui s'effondre, enfin jusqu'à nouvel ordre. Alors que là, le diable, qu'est-ce qui s'est passé, le diable? Le diable, eh ben, les gens sont enchaînés. Pourquoi ils sont enchaînés? Bah parce que vous êtes en 16 et que vous pensez trop, les Gémeaux. Vous pensez trop. Alors la couronne du mental, 16, elle tombe dans la 15. Et la 15, elle est là. Si vous pensez bien du côté de l'illumination, vous passez de la 16 à la 17. Alors c'est vous qui voyez, parce que dans cet axe-là, il répond à cette carte-là. Parce que là, vous avez la 15 trop mentale, je pense, je suis divisé, ça va pas. Ou bien, ici, avec la 17, donc ça tombe vers Compostelle, le chemin d'étoile, eh ben on est béni. Et vous voyez le corbeau noir ici, corbeau symbole alchimique de la transformation, qui répond à cette transformation ici. Bon, j'essaye de pas trop m'emporter, mais c'est vraiment important de comprendre que votre tirage, les Gémeaux, il est vers le passé, parce que probablement, vous êtes curieux de tout. Alors évidemment, vous avez les téléphones, allez, tout ce qui est la communication, les dernières choses à la mode, j'envoie un texto à mon fils Robert, bah finalement je vais téléphoner à ma fille Juliette, etc., etc. Et quand est-ce que vous vous posez? Même au boulot, même dans la vie, on vous dit, je vous expliquais tout à l'heure sur les bouquins, vous êtes tellement curieux. Et c'est très bien, mais comme toute chose, ça a des inconvénients. Donc pensez bien à faire le point. Le conseil, c'est vraiment de faire le point de l'année d'après. Et si vous observez bien le tirage, vous voyez que donc tout le monde va vers l'arrière. Là, vous faites un stop, vous commencez à réfléchir sur vous-même, est-ce que je suis divisé ou pas? Celui-là, il est sur du blanc, il est voyant et il accompagne le non-voyant vers la spiritualité, vers le soleil. Et du coup, on peut partir. Et quand on voit le diable, on se dit, oh là là, mais est-ce que j'en ai peur? Mais non, je le coupe, quoi. Je le coupe parce que moi, je veux pas être enchaîné. Je préfère ces deux-là à ces deux-là. D'accord? Et on le sait que vous êtes enchaîné parce que regardez, il y a une queue ici. Vous voyez? Il y a même le licol ici. C'est-à-dire que ceux-là, vous voyez la queue, le licol, ils sont là. Donc, si vous voulez revenir en esclavage, c'est ça qui dit le tirage. Si tu prends pas en compte le passé, eh bien, c'est pas grave. Ok, tu regardes ton passé, bah, tu vois, t'étais enchaîné avec le diable. Tu te remets en marche, tu fais pas le point, tu tombes à nouveau dans le diable. Et pof, t'arrives avec les addictions et puis la faux. Eh ben ouais. Et donc, ça veut dire que ça sera une année où on n'aura pas compris les choses. D'accord? Donc là, je crois que c'est vraiment important de raisonner dans ce sens-là. Ensuite, si on raisonne, comment dire, sur ça, on parlait tout à l'heure des projets des amis, bah là, je crois qu'il faut, comment dire, prendre la dominante, que soit vous lâchez prise, c'est un peu la réponse à ça. Dès que vous êtes divisé, que vous sentez que ça coince et tout, lâchez prise. Vous voyez la réponse? C'est la même chose. Vous devez partir, mais vous avez peur, vous avez pas forcément envie de vous mettre en marche, parce que les Gémeaux, ça parle, mais est-ce que ça agit? C'est pas un signe de terre, hein. Donc ça parle, et là, il faut bouger. Bah, pensez que en bas, vous avez dans votre foyer de l'aide, de l'assistance. Vos proches, ils vont vous soutenir pour marcher. Alors, encore une fois, c'est pas marcher pour aller à Compostelle à pied sur les mains. C'est se mettre en marche sur quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, ça fait peur, même aux Gémeaux. Ah, ils aiment bien lire les bouquins, mais quand il faut acheter le pendule et puis aller dans la crypte pour voir dans quel sens ça tourne, c'est pas pareil. Donc là, on a vraiment cet axe qui vous dit, il y a une protection si vous devez avancer. Là, on en a parlé, c'est l'axe de la jeunesse, les études. Donc, vous étudiez la religion, les choses qui sont en lien avec les études supérieures, l'étranger. L'étranger, c'est quoi? C'est étudier les religions.
c'est étudier les religions entre elles, c'est voir un petit peu les symboles, c'est tout ça quoi. Et puis ici dans cet axe qui est quand même l'argent, bon évidemment pour moi l'argent il est plutôt bloqué dans le sens ce que vous allez avoir comme salaire, peut-être des héritages, mais globalement en dehors de ça, ça va faire une pause. Un peu comme tout le monde, je pense. Bah, profitez de regarder tout ça. Un petit peu comme ici, vous avez la sagesse de l'ermite qui va vous permettre de vous transformer. Et la sagesse de l'ermite, c'est quoi? C'est vous faire devenir des enfants, des vrais Gémeaux, qui sont unités. De 2, ils passent à 1. D'accord? Et puis, gardez tout au long de cette année un masque un peu d'un empereur. Ça doit pas faire de mal à quelqu'un qui est... Regardez Tintin, des fois, il est un peu foufou, il cavale dans tous les sens. Puis quelquefois, il fait son sérieux. Il a bien ces deux personnalités. Alors, je dis Tintin parce que Hergé était Gémeaux. J'aurais pu vous prendre Conan Doyle. Mais on va rester sur Tintin où, effectivement, on a ce côté enfantin qu'il faut maturer. Mais si vous êtes un Gémeaux qui est mature au sens le vieux con, excusez-moi du terme, retrouvez votre enfance, retrouvez les Gémeaux qui sont dans tout le tirage. Bon voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé, je sais pas trop, mais c'est ce que je voulais vous dire pour ce tirage. Vraiment tourner, on va dire, une grosse partie comme ça vers le passé, du genre faire retourner la roue un peu dans le passé, peut-être même dans le karmique. Moi je sais pas, je vous connais pas, je sais pas si vous croyez dans la réincarnation, etc. Mais il y a cette idée de et si on tournait dans ce sens-là, vers le passé, d'accord? Ou alors on va dans l'autre sens, d'accord? On sait pas trop bien dans quel sens elle tourne, c'est trop. Vous réfléchirez. Enfin moi les gens ils me disent que elle tourne dans ce sens-là, mais alors la jupe elle devrait tomber sur sa tête, non? Bon enfin bref. Je vous taquine. Hein, mais si vous voulez que la roue, elle tourne vers l'avant, ça commence par tourner vers l'arrière. Et là, crac, ça s'arrête, on réfléchit, et hop, c'est deux cartes. Vous avez les deux cartes qui vont vers l'avenir, et on le sait, quand on fait la formation du tirage, j'en parle, à savoir que les deux cartes qui sont importantes, c'est ces deux-là. Parce que je vous ai dit que c'est la seule qui avance. Celle-là, elle avance, oui et non. Quand vous fauchez, vous coupez, vous avancez. Vous coupez, vous avancez. Mec, il marche pas en coupant, c'est pas possible. Donc il y a une sorte d'à-coup, mais quelque part il avance. C'est comme lui, il avance, on sait pas trop, mais de toute façon il va vers le passé. Donc ça nous intéresse pas. Et là, vous pourrez avancer et aller vers l'avenir à condition de couper et à condition que dans votre besace, et vous aurez récupéré tout ce qui est vos forces, vos diplômes, vos savoir-faire, etc. Et ici que vous aurez coupé le chien du passé. Le chien, il va là. Vous savez où il va, le chien? Enfin, je vais vous faire un peu le truc, mais il va là, le chien. Oui. Donc, vous réfléchissez à ça. Lui, il va là. Il va à 21. Et pour aller à 21, faut couper. Ça va? Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans mes élucubrations, mais tout le monde voit bien que les têtes vont vers le passé. Il y a vraiment à travailler dans ce sens-là. Et après, évidemment, par axe. Autre chose. On a regardé, il n'y a pas de cartes qui sont dédiées avec le numéro. Par exemple, le 4 dans la maison 4 ou le 9 dans la 9. On n'a pas ça. Par contre, qu'est-ce qu'on a? On a quand même quelque chose qui nous fait réfléchir. Et c'est la question du travail. Pourquoi? Parce que cette carte-là du mat, elle est super importante dans la carrière. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, la carrière, je suis en retraite. Alors, je me répète comme tous les tirages, vous pouvez être en retraite, mais vous pouvez avoir l'ambition d'aider vos enfants, vos petits-enfants, vous pouvez avoir une vie sociale, dire, bah tiens, je vais me lancer dans la pêche à la ligne, ou bien dans les échecs. Vous avez le droit de dire, bah, je fais une nouvelle carrière, je recommence un autre métier, du bénévolat, etc. Donc, cette maison-là, souvent, elle est éliminée par les retraités qui disent, bon, bah, ça me concerne plus. Mais si ça vous concerne, tout nous concerne. Et cette carte là, elle est importante parce que c'est le joker. Or, elle parle de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est entreprendre. C'est pas forcément je crée une boîte avec 200 employés, etc. C'est je vais entreprendre quelque chose. Peut-être je vais entreprendre d'acheter un 4x4 et de partir en Mauritanie. D'accord? Mais
c'est intéressant de dire ça. Pourquoi? Parce que dans le tarot, quand on apprend, je le dis aussi dans la formation, si vous la suivez en ce moment, vous allez dire « Ah oui, j'avais pas remarqué ». Et ça, c'est bizarre. C'est que vous le savez et vous le remarquez pas. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, elle est là. C'est comme ça qu'on apprend. Ici, on a l'apprenti. D'accord? Ici, on a le directeur. Hein, et là, on a le chef d'entreprise. Autrement dit, vous avez ici l'entreprise qui est réunie et dans la maison de l'entreprise, on vous dit « vas-y, fonce ». Donc, si vous voulez créer votre boîte cette année, si vous voulez faire une formation comme je suis en train de le faire ou des choses comme ça, c'est pas non plus créer l'EDF ou rentrer dans une grosse boîte parce que les gens, ils ont un tel prisme déformant que de dire, bah je sais pas, moi je fais des petits tirages de temps en temps, ça devient mon bébé, ça devient ma création, ça devient mon entreprise. Bien sûr, ça sera pas marqué en grand dans les tours de la Défense sur 60 étages, mais il y aura comme ça quelque part, je crée ma petite auto-entreprise de tirage ou d'astrologie, etc. En tout cas, là, les cartes du travail, elles sont là, il n'y a pas de problème. Et puis elles sont presque circonscrites vers là. Et si j'étais encore désagréable, je dirais tiens, c'est bizarre parce que l'apprenti qui commence quelque chose dans les études pour faire peut-être un autre boulot, il regarde vers la roue. Le chef d'entreprise regarde la roue et lui regarde la roue. Donc tout le monde regarde cette roue, cet objectif. Est-ce que c'est pas changer, non pas d'ambition, mais d'avoir d'autres visées, d'autres visions sur votre challenge? C'est ça un peu. Parce que là, on parle vraiment d'ambition avec cette carte qui est vraiment en haut, quoi. D'accord? Donc, vous pouvez franchement vous poser cette question-là. Et puis alors surtout, et je finis là-dessus, franchement, quand vous avez vu le tirage, vous avez dit les Gémeaux, oh là là, hein? Et ça, tout le monde le fait. Alors que vous pourriez me dire, oh ben, d'accord, il y a des cartes comme ça, mais je m'en fous. J'ai le soleil, j'ai le monde, j'ai le mat, j'ai tempérance, j'ai l'étoile. Mais la plupart du temps, ça va être « Ah ouais, t'as vu le tirage des Gémeaux? Oh là là, ils ont les 2 cartes pourries et tout. » Non, d'abord, Dieu a dit « Je regarde les gens qui ont un mauvais jeu et qui jouent très bien, parce que ceux qui ont un beau jeu et qui s'en sortent pas, c'est pire. » Je sais pas s'il a dit ça. Dieu, c'était mon père. Parce que c'était Dieu le père. Et donc, j'arrête de déconner. Mais sérieusement, vous avez vraiment un très beau tirage. Et ceux qui vous disent « Oui, mais la tour, elle s'effondre », vous leur demandez quelle brique s'effondre. Et après, on en cause. Donc tout ça, il y a Dieu, le soleil, le mat, le monde, être né sous une bonne étoile, la tempérance, voilà, les 2 sages, les 2 vieux, voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas 2 femmes. Il y a 2 femmes ici, mais il n'y a pas la papesse ou des choses comme ça. Enfin, encore que je trouve ça assez équilibré. On a 2 femmes parce que celle-là, elle compte pas vraiment. C'est dans la mandore du tétramorphe. Donc bon, vous verrez ça dans les cours. Là, on a vraiment 2 femmes et ici on a 2 hommes. Et c'est marrant parce que ça rappelle les couples un petit peu des Gémeaux. Donc peut-être aussi il y a à chercher de votre côté. Qu'est-ce que ça signifie pour vous individuellement? Là, c'est 2 hommes en maison 1 et 2. C'est 2 femmes en maison 4 et 5. Bah ça, vous me le direz peut-être dans les commentaires ou pas, parce que vous êtes peut-être Gémeaux, mais vous avez peut-être un ascendant Scorpion et on n'en saura jamais rien. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé, et puis surtout, je me répète un peu, imprimez-le ou notez-le quelque part, et de temps en temps dans l'année, regardez un peu, sauf si vous avez fait votre propre tirage, mais c'est la même chose, le même principe. Regardez de temps en temps votre tirage, vous verrez, c'est très très marrant, vous direz « Oh mince, j'avais pas vu ça ». Voilà, allez, travaillez bien, une très belle année 2023, les Gémeaux, et puis à bientôt pour la nouvelle vidéo de dimanche prochain. Après ce tirage, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin et notamment de faire votre propre tirage, soit pour la nouvelle année, soit pour votre anniversaire, soit pour tout événement important, le déménagement, le licenciement, le nouveau travail, que sais-je encore. Donc le tirage est très simple, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que j'ai fait une formation, donc elle est accessible à tout le monde, il n'y a aucun problème. Là vous voyez bien que c'est un pape et il n'y a pas de difficulté. Ce sont des cartes qui ont été destiné au Moyen-Âge pour des gens qui ne savaient pas lire, donc c'est vraiment accessible. Après, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions de regard, il y avait des questions aussi d'axe, et tout ça, vous le retrouvez dans la formation, bien entendu, avec d'autres possibilités d'ouverture sur les cartes peut-être à l'envers, sur d'autres jeux. Bref,
les combinaisons sont multiples. Et pour éviter que vous vous perdiez, eh bien, ce tapis qui est en fait un tapis de souris, hein, vous voyez, c'est vraiment très bien. Je me trimballe le mien depuis déjà quelques années. Donc, il est très robuste et il est lavable, blablabla. C'est quelque chose de très bien et qui vous permet, si vous connaissez pas l'astrologie, d'avoir les clés ici et de vous y référer. Donc, je trouve que c'est très pratique. Il y a cette idée vraiment pédagogique pour arriver à faire votre propre tirage rapidement. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le jeu de cartes qui est ici avec ce que l'on appelle des bulles. Donc vous voyez simplement des cartes qui reprennent les différents symboles qu'il y a dans la carte et qui vous permettent comme ça d'être plus sûr, plus confiant pour faire le tirage. Donc tout ça c'est dans la description, il n'y a pas de souci particulier. Et ici vous avez un jeu un peu plus particulier aussi qui, alors lui, non seulement il n'y a pas les bulles, mais il n'y a pas non plus, je dirais, de couleurs pour simplement ne pas être pris par tout ce qui est lumineux parce qu'au début, on commence, on est perdu. Donc tout est fait pour y aller progressivement, tout doucement et puis en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Voilà un petit peu ce que je vous propose qui est le fruit en fait de ce que j'aurais bien voulu trouver, comme on dit tous, hein, lorsque l'on a débuté. Donc vous avez le tapis, il y a la formation et il y a 2 jeux différents. À vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Naturellement, vive la liberté. Donc tout ça, c'est en lien sous la description. Et puis, si vous vous lancez, bon courage, vous aurez vraiment de belles choses à l'issue de vos tirages. Vous verrez, c'est fabuleux. On fait ça depuis des années, y compris dans des formations en présentiel. Mais maintenant, on est plus en télétravail. Bonne continuation à vous tous.